Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Prix de vente minoré. Lorsqu'un actif est cédé par une entreprise à un prix manifestement minoré, l'administration fiscale peut remettre en cause l'opération au titre de l'acte anormal de gestion. L'entreprise doit, alors, justifier que l'appauvrissement qui en résulte a été décidé dans son intérêt. En juillet dernier, le Conseil d'État a jugé que la contrepartie à un prix minoré peut être justifiée par un engagement contractuel antérieur. L'écart de prix s'apprécie à la date de la cession, mais le caractère normal ou anormal de l'opération doit être apprécié au regard de l'intérêt de l'entreprise de contracter cet engagement à la date à laquelle celui-ci a été souscrit. La Cour administrative d'appel de Lyon vient de faire application de cette jurisprudence dans le cas d'une cession de titres réalisée par une société contrôlée par son directeur général. La société cédante a été considérée comme ayant apporté des éléments de preuve suffisants et l'acte anormal de gestion a été écarté. Deuxième sujet de notre JT. Salarié qui travaille pendant un arrêt maladie. Une secrétaire commerciale avait été licenciée le 9 octobre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle avait saisi le juge prud'homal de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail, et réclamait notamment le paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. À l'appui de sa demande, la salariée produisait de nombreux messages électroniques prouvant qu'elle était régulièrement et directement sollicitée par l'employeur, qui lui reprochait à mots couverts le retard pris, ce qui l'avait conduite à accomplir des tâches pour l'entreprise pendant ses arrêts maladie de septembre et octobre 2019. Contrairement à la Cour d'appel, la Cour de cassation n'a pas fait droit à la demande de la salariée, considérant que les faits reprochés à l'employeur ne correspondaient pas à la définition du travail dissimulé prévue à l'article L. 8821-5 du Code du travail. En revanche, a-t-elle rappelé, l'exécution d'une prestation de travail au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour maladie, accident ou congé de maternité engage la responsabilité de l'employeur. La salariée pouvait donc réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Troisième sujet de notre JT. Une aide pour le raccordement à la fibre optique. Un décret du 18 juillet 2025 a institué une aide financière pour des travaux de raccordement à la fibre optique en partie privative réalisés entre septembre 2025 et le 31 mai 2027. Pour mémoire, l'opérateur Orange procède à la fermeture du réseau cuivre par lot de communes jusqu'en 2030, selon un calendrier défini par ses soins. Le réseau de fibre optique remplace progressivement l'ADSL. Les modalités de l'aide ont été précisées dans un arrêté du 2 septembre 2025 paru au journal officiel du 24 septembre. Elle est destinée aux ménages sous conditions de ressources et aux très petites entreprises devant financer des travaux de génie civil rendus nécessaires à leur raccordement à un réseau de fibre optique. Le dossier de demande d'aide doit être transmis par les personnes physiques ou morales à l'agence de services et de paiement par l'intermédiaire d'un téléservice disponible sur son site internet. Il doit être accompagné d'une attestation d'échec de raccordement au réseau en fibre optique. Les travaux éligibles sont classés en 3 catégories en fonction de leur ampleur. Les travaux de faible ampleur peuvent donner lieu à l'attribution de la somme de 400 €. Les travaux d'ampleur moyenne peuvent donner lieu à l'attribution de la somme de 800 €. Les gros travaux peuvent donner lieu à l'attribution de la somme de 1200 €. Le montant de l'aide sera avancé par la personne désignée pour réaliser les travaux de raccordement. Pour en obtenir le remboursement, elle devra transmettre une demande à l'agence de services et de paiement au moyen d'un formulaire disponible sur son site internet.